Je veux vous parler aujourd'hui de l'élimination des pensées infectées. Nous devons tous faire face à des pensées de doute, d'inquiétude et d'insécurité. Des pensées qui nous disent « tu ne vas pas guérir, tu ne vaincras jamais cette dépendance, tu ne peux pas réaliser ton rêve ». Ce n'est qu'une pensée. Cela semble inoffensif. Mais la vérité est que les pensées négatives sont comme une infection. Si vous faites l'erreur de vous y attarder, de les laisser tourner en boucle, c'est comme si vous les invitiez, vous leur donnez la permission de devenir réalité. Ce qui retient beaucoup de gens, c'est que leur pensée est infectée. Des études montrent que 47% du temps cognitif des adultes est passé à ruminer des choses négatives du passé ou à s'inquiéter de ce qui pourrait arriver dans le futur. Près de la moitié de notre temps, c'est le négatif qui domine nos pensées. On se demande pourquoi on n'a pas de joie, pas de paix. Pourquoi on se sent bloqué? C'est l'infection. Eh bien, Gabriel Lumière, je ne pense pas que je guérirai un jour. C'est une pensée infectée. J'ai fait trop d'erreurs. Dieu ne pourrait plus me bénir maintenant. Cette infection déforme votre vision. Je ne suis pas attirant. Je n'ai pas une bonne personnalité. Tant que l'infection est là, elle va limiter votre vie. L'Écriture, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, dit de capturer toute pensée et la rendre captive. Vous devez emprisonner ces pensées négatives. Ne leur donnez pas libre accès dans votre esprit. Elles peuvent sembler inoffensives, mais vous devez les voir autrement. Elles sont infectieuses, elles vont empoisonner votre attitude, contaminer votre image de vous-même, obscurcir votre vision. Votre pensée est-elle devenue infectée? Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous croyez que vous n'êtes pas assez doué, que vous venez de la mauvaise famille, que vous ne pourriez jamais vivre dans ce beau quartier? C'est une infection. Vous avez été créé pour vivre heureux, en bonne santé, pour vous élever. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous débarrasser de l'infection. Elle vous a peut être freinée, mais ce n'est pas permanent. Commencez à emprisonner ces pensées. Cessez de vous attarder sur tout ce qui est négatif, décourageant, destructeur. Commencez à remplir votre esprit de pensée, d'espérance, de foi, de victoire. J'ai des amis qui ont décidé de refaire leur pelouse devant chez eux. Leur gazon n'avait jamais vraiment été sain. Alors ils ont tout arraché et fait livrer un camion de gazon. Ils ont passé plusieurs jours à l'étaler, à le niveler, à bien l'arroser. Un soir, le mari a remarqué un nouveau grain de beauté sur l'épaule de sa femme, juste une petite bosse. Ça ressemblait à une tache de rousseur. Sa femme l'a regardé, surprise qu'elle soit apparue si vite, mais elle n'y a pas prêté attention, pensant que ce n'était pas grave. 2 semaines plus tard, par précaution, elle est allée chez le dermatologue. Il l'a examinée et a dit « Ce n'est pas un grain de beauté, c'est une tique. Elle s'était incrustée sous sa peau. Il l'a retirée et bien sûr, elle était très soulagée. Eh bien, 2 ans plus tard, elle a commencé à se sentir extrêmement fatiguée. Elle devait faire la sieste en journée. C'est une femme très talentueuse, pleine d'énergie, réussie. Elle n'avait jamais eu besoin de faire la sieste. Ses muscles ont commencé à lui faire mal. Elle était courbaturée, avait du mal à sortir du lit le matin. Elle a commencé à ne plus se souvenir de certaines choses, à avoir l'esprit embrouillé. Elle a fait test sur test pour comprendre ce qu'elle avait. Ils ont finalement diagnostiqué la maladie de Lyme. La maladie de Lyme vient d'une morsure de tique. Quand une tique n'est pas enlevée dans les 24 heures,
elle peut libérer une infection dans le sang. Ces parasites envahissent les organes et les cellules. Ils vivent, se développent et causent tous ces symptômes. Fatigue, douleurs articulaires, problèmes neurologiques. Ce qui est intéressant, c'est que vous ne sentez pas la morsure de la tique. Elle ne fait pas mal. Ce n'est pas comme une piqûre d'abeille où il y a de la douleur et de l'inconfort. Vous ne saviez même pas que c'est arrivé. Une tique à la taille d'une graine de pavot, juste un tout petit insecte, vous vous dites, c'est inoffensif, ça ne peut pas m'arrêter. Et pourtant, cette petite tique transporte une infection puissante. Elle peut devenir invalidante. C'est le même principe pour nos pensées. Elles peuvent sembler inoffensives. Juste un petit murmure. Tu ne vaux rien. Tu n'es pas aussi intelligent que ton cousin. Tu ne surmonteras jamais ce problème. Ce n'est pas une grande déclaration, une offense évidente. L'ennemi est très subtil, tout comme cette tique. Vous ne sentez pas la morsure. Vous ne savez même pas que cela s'est produit. C'est juste une suggestion. Mais si vous laissez cette pensée s'installer et que vous commencez à y penser, peut être que je ne suis pas digne. Peut être que j'ai déjà vu mes meilleurs jours. Et peut être que je n'ai pas le talent nécessaire. Avant longtemps, ce petit mensonge va créer une infection majeure. Il va empoisonner votre image de vous-même, contaminer votre attitude, déformer votre vision. L'Écriture dit, ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Avec la tique, si vous l'enlevez dans les 24 heures, alors elle ne peut pas libérer les parasites qui infectent les organes et causent tous ces dégâts. Il est important de traiter les pensées rapidement. Ne les laissez pas traîner dans votre esprit. Les pensées créent des images, puis vous commencez à voir ce que vous pensez. Si vous vous attardez sur cette pensée, tu ne guériras jamais. Tu as vu le rapport médical. Avant longtemps, vous vous verrez décliner. Vous vous verrez à vos propres funérailles. Tu ne rencontreras jamais la bonne personne. Tu seras toujours seul. Si vous laissez cette infection s'enraciner, vous vous verrez à 80 ans. Toujours célibataire, seul, découragé. Faites-vous une faveur. Éliminez cette pensée rapidement. Elle peut sembler inoffensive. Juste un petit découragement. Non, les pensées peuvent transporter une infection. Elles peuvent contaminer votre avenir. C'est pourquoi l'Écriture nous dit de garder notre esprit. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées négatives de venir, mais vous pouvez les empêcher de rester. Si mes amis avaient su que c'était une tique, ils l'auraient retirée immédiatement, sans hésiter. C'est ainsi que nous devons voir les pensées décourageantes. Non merci, tu n'es pas la bienvenue ici, tu dois partir. Plus on attend, plus il y a de dégâts, plus il y a d'infections. Quand j'avais 12 ans, un jour d'été, je suis allé jouer au baseball avec mes amis. On a pris nos vélos pour aller jusqu'au terrain. Ils étaient près des docks. Après avoir joué pendant 2 heures, on était tellement chaud et en sueur qu'un de mes amis a dit, allons sauter dans la rivière pour nous rafraîchir. Eh bien, ma mère m'a toujours dit de ne pas entrer dans cette rivière, elle était trop sale. Mais tous mes amis ont couru et je les ai suivis juste derrière. On a sauté des quais, nagé environ 15 minutes et c'était tellement bon, rafraîchissant. J'ai attendu quelques heures avant de rentrer à la maison pour que mon short sèche, que personne ne sache ce que j'avais fait. Ce soir-là, j'ai pris une douche et j'étais sur le point d'aller au lit. Ma mère a dit, Gabriel Lumière, qu'est-ce que tu as sur le dos? Je ne voyais rien, mais j'avais 24 tiques dans le dos. Pendant 1 heure, elle les a enlevées une par une. J'ai retenu la leçon, même s'il fait 65 degrés.
je ne retourne pas dans cette rivière. Mais ce qui est drôle, c'est que mon frère Paul y a nagé plein de fois et il n'en a jamais eu une seule. Je suppose que même les tiques savent ce qui a bon goût. Mais une tique ne fait aucun mal tant qu'elle ne s'attache pas à ce qu'on appelle un hôte. Elle a besoin d'un animal ou d'une personne. Toute seule, la tique ne fera aucun dégât. Mais quand elle trouve un hôte, elle se nourrit de son sang. C'est ce qui la fait grossir. Il y a 3 stades dans son développement. Lorsqu'elle trouve un hôte, elle est trop petite pour avoir un effet. Mais tant qu'elle reçoit de la nourriture de l'hôte, ce qu'ils appellent un repas de sang, elle passe au stade suivant. Une fois au stade final, elle peut libérer l'infection dans le sang. C'est pareil dans notre pensée. Quand les pensées négatives arrivent, l'ennemi a besoin d'un hôte. Il lui faut quelqu'un qui va accueillir cette pensée, l'entretenir et la rendre confortable. Il apporte des pensées de peur, d'inquiétude, de doute et il attend. Vas-tu les accepter? Vas-tu les héberger? Il te souffle cette pensée. Tu ne t'élèveras jamais plus haut. Tu as déjà vu tes meilleurs jours. Ces pensées ne feront aucun mal si tu ne les accueilles pas, si tu ne t'y attardes pas. Le seul pouvoir qu'il a, c'est quand il trouve quelqu'un pour accepter, héberger et croire. C'est la seule fois où il est bon d'être un mauvais hôte. Tu dois dire, et tic, et inquiétude, et défaite. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Vous ne vous nourrirez pas de moi. Vous n'aurez pas mes nutriments, ma foi, ma joie, ma vision. Vous devez affamer les pensées négatives. Elles n'ont aucun effet si vous ne les nourrissez pas. Mais pensez à cette tique. Elle se nourrit de votre propre sang pour, en retour, vous infecter. Elle essaye de se développer jusqu'à un stade où elle peut libérer les parasites. Si l'hôte n'est pas attentif, s'il est passif et complaisant, alors comme pour mes amis des années plus tard, ils font face à des problèmes très difficiles. Cela aurait pu être évité s'ils avaient reconnu que c'était une tique, pas un grain de beauté. S'il avait retiré plus tôt, elle n'aurait pas causé cette infection. Je connais un homme à qui son conseiller d'orientation au lycée a dit qu'il n'était pas assez intelligent pour aller à l'université, qu'il devrait chercher une carrière manuelle. Le conseiller lui disait en gros, tu n'es pas très doué, tu pars avec un désavantage, n'attends pas grand-chose de la vie. Ce jeune homme avait 17 ans, il ne savait pas mieux. Il a cru ce mensonge qu'il n'était pas à la hauteur. Parfois, l'ennemi utilise des gens pour essayer d'implanter l'infection, pour essayer de vous décourager, de vous parler d'échec, de vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Voici la clé. Ces pensées n'ont aucun pouvoir, à moins que vous ne leur en donniez. Elles ont besoin d'un hôte, de quelqu'un pour les accueillir, les nourrir, et alors elles grandiront et deviendront réalité. Mais ce que les gens disent de vous ne détermine pas qui vous êtes. C'est ce à quoi vous donnez votre accord, ce que vous entretenez, ce que vous rendez confortable. Si vous êtes à l'aise avec le doute, la peur, l'insécurité, alors cela restera. C'est ce que ce jeune homme a fait. Il est devenu un excellent hôte. Il a vécu avec un sentiment d'infériorité, d'inadéquation. Et pendant des années, il a travaillé dans l'usine locale de la ville, au même poste, sans jamais progresser. Ses amis autour de lui étaient promus, allaient plus loin, lui étaient coincés au même niveau. 30 ans plus tard, l'usine a fermé, a fait faillite. Il est allé de l'autre côté de la ville pour postuler dans une autre usine. Eh bien, ils avaient une exigence. Il fallait passer un test QI. Il a passé le test et a obtenu un score au niveau génie. La personne qui l'a fait passer a dit,
Il avait obtenu le score le plus élevé de toute leur histoire en 63 ans. Ce jour-là, une forteresse a été brisée dans son esprit. Toutes ces pensées qui lui disaient qu'il n'était pas assez bon, pas assez talentueux, pas assez intelligent, il s'est rendu compte que c'était des mensonges. C'était une infection qui l'empêchait d'être ce pourquoi il avait été créé. Il a dû éliminer l'infection. Cette entreprise l'a embauché non pas à un poste d'entrée, mais comme responsable de tout un département avec des centaines de personnes sous sa direction. Il a fini par créer sa propre entreprise, a inventé plusieurs produits brevetés et très réussis. C'est incroyable ce qui peut arriver quand vous éliminez l'infection. Gabriel Lumière, je ne pense pas que je réussirai un jour. Je suis limité par mon manque d'éducation, mes origines, mon talent. Puis-je vous dire, ce sont des pensées infectées. Vous hébergez les mauvaises choses. Vous nourrissez cette tique, celle-là même qui empoisonne votre avenir. Arrêtez d'héberger la défaite. Arrêtez d'héberger la médiocrité. Vous portez en vous de la grandeur. Vous êtes fait à l'image du Dieu Tout-Puissant. Il vous a couronné de sa faveur. Il vous a équipé pour votre mission. Maintenant, commencez à héberger les bonnes choses. Foi, faveur, confiance, victoire. C'est ce que j'ai dû faire quand mon père est parti auprès du Seigneur. Je savais que je devais prendre la relève et devenir pasteur de l'église, mais je ne me sentais pas qualifié. Mon père était si puissant. Il avait tant d'expérience. Il était captivant, articulé, plus grand que nature. J'ai cru à ce mensonge que je ne pourrais jamais être ce que mon père était, que je ne pourrais jamais me lever et parler devant les gens. Je ne savais pas mieux. Je nourrissais cette infection. Je me dévalorisais, je pensais. Je pars avec un désavantage. Je n'ai pas reçu ce que papa avait. Je n'ai pas reçu le courage, le charisme, la vision. Le fait est, c'était en moi, mais j'hébergeais les mauvaises pensées. Je rendais la peur confortable, l'intimidation bienvenue, ce que je ne peux pas faire, ce que je n'ai pas comme talent, que personne ne m'écoutera. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas éliminé cette infection. J'ai dû me débarrasser de toutes les toxines, toutes ces pensées du type « je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez bon ». J'ai commencé à reprogrammer mon esprit avec ce que Dieu dit de moi. Je suis fort dans le Seigneur. Je peux tout par Christ. Je suis équipé, fortifié. Ouin, j'ai commencé à héberger la foi, le courage, la victoire. Quand j'ai changé ce que j'acceptais, c'est là que je suis monté à des niveaux que je n'aurais jamais imaginés. L'ennemi aimerait vous empêcher d'atteindre votre grandeur. Souvent, cela commence par de petites pensées. Comme cette tique, vous ne sentez même pas la morsure. C'est juste quelque chose de subtil. Tu n'es pas aussi bon que ton père. La vérité, c'est que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous avez ce qu'il faut pour accomplir votre destinée. Cessez de comparer votre vie à celle des autres, ou votre apparence, vos dons, votre personnalité. Vous êtes unique, un original conçu sur mesure. Quand Dieu vous a créé, il a détruit le moule. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir votre mission. C'est ce qui retenait Gédéon dans les Écritures. Il se cachait dans un pressoir à vin, effrayé par l'armée ennemie qui entourait leur ville. Et un ange est apparu et a dit, Juge chapitre 6, verset 12 tout 14. Héros vaillant, le Seigneur est avec toi. Tu dois délivrer le peuple d'Israël des Madianites. Gédéon était confus. Il pensait,
De qui parle cet ange? Je ne suis pas un héros vaillant. Je suis effrayé. Je suis intimidé. Il a dit à l'ange, Juge chapitre 6, verset 15, « Comment pourrais-je diriger le peuple? Je viens de la plus petite tribu de tout Israël et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Remarquez ce qu'il est berger, petit, le moindre, désavantagé, pas assez. Quand l'ennemi plante ses mensonges, si vous les accueillez, si vous les rendez confortables, ils vont devenir réalité. Gédéon se voyait comme limité, alors qu'en vérité, il était un héros vaillant. Une traduction l'appelle un homme de courage intrépide. Il a dû faire ce que je vous demande de faire, éliminer l'infection. Il a dû enfermer ses pensées qui lui disaient tout ce qu'il n'était pas et commencer à croire ce que Dieu disait de lui. Il a changé sa façon de penser et il a conduit les Israélites à vaincre des armées bien plus grandes et à devenir l'un des héros de la foi. Cela ne serait jamais arrivé si quelqu'un ne lui avait pas dit que sa pensée était infectée. Comme Gédéon, des mensonges sont venus à nous tous pour tenter d'empêcher ce héros vaillant en nous de se révéler. Vous devez vous poser la question. Qui m'a dit que je n'étais pas assez intelligent pour aller à l'université? Qui m'a dit que je ne méritais pas d'être béni? Qui m'a dit que je n'étais pas attirant? Qui m'a dit que je ne sortirais jamais de cette dépendance? Je peux vous assurer que ce n'était pas Dieu. C'est une infection. Comme cette tique qui a empoisonné mon ami, vous devez l'éliminer. Cessez de nourrir vos peurs. Cessez de nourrir la culpabilité, le doute. Commencez à nourrir votre foi. Nourrissez ce que Dieu dit de vous. C'est pour cela que nous commençons chaque culte en disant « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis béni. Je suis talentueux. Je suis en bonne santé. Je suis précieux. Je suis fort. Je suis prospère. Je suis victorieux. » L'un des meilleurs moyens d'éliminer l'infection est de déclarer ce que Dieu dit de vous. Eh bien, Gabriel Lumière, tout cela semble bien, mais je crois que j'ai vécu trop de blessures pour être à nouveau heureux. Quelqu'un m'a abandonné ou j'ai eu une enfance difficile. Il est facile d'avoir un état d'esprit de victime, de penser qu'on vivra une vie brisée, blessée. Tant que vous hébergez les blessures, que vous hébergez la souffrance, vous nourrissez l'infection. Cette tique, pour ainsi dire, devient plus forte et libère plus de poison. Maintenant, cette chose vous a déjà pris assez de vie. Il est temps de changer ce que vous hébergez. Dieu, tu as dit que tu me donnerais de la beauté pour ces cendres, que tu me rendrais au double pour les choses injustes, que ce qui était destiné à me nuire, tu le transformes à mon avantage. C'est ainsi qu'on élimine l'infection. Nourrissez votre foi et affamez tout ce qui est négatif. Et oui, une personne peut être quittée votre vie, mais Dieu ne vous a pas quitté. Si elle est partie, c'est que vous n'en aviez pas besoin. Son rôle dans votre histoire est terminé. Dieu a quelqu'un de meilleur pour vous. Maintenant, je sais que la blessure est réelle, c'est pas facile, mais c'est pas ainsi que votre histoire se termine. L'ennemi aimerait que vous restiez infecté, que vous vous accrochiez à la douleur, que vous nourrissiez les blessures. C'est nourrir précisément ce qui vous empoisonne. Faites-vous une faveur. Débarrassez-vous de cette tique. Cessez de la laisser contaminer votre vie. Vous avez une destinée à accomplir. Numbers 13. Moïse a envoyé 12 hommes pour explorer la terre promise et 10 d'entre eux sont revenus en disant, Numbers chapitre 13, versets 32 à 33, Moïse, nous n'avons aucune chance. Les gens sont énormes. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et c'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Ils n'ont pas dit, ils nous ont traités de sauterelles. Ils nous ont insultés. Ils ont dit,
nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Ils sont entrés avec une mentalité de sauterelles. Leurs pensées étaient infectées. Ce n'est pas que les gens étaient trop grands. Ils venaient juste de voir Dieu ouvrir la mer Rouge, noyer leurs ennemis, changer la vie du Pharaon. Ils pouvaient regarder en arrière et voir la fidélité de Dieu. Mais quand vous laissez l'infection s'installer et que vous commencez à croire au doute, à la peur, à l'impossibilité, au trop, même si, comme Gédéon, Dieu vous appelle un héros vaillant, cette infection va obscurcir votre vision, affaiblir votre foi. Ils ne sont jamais entrés dans la terre promise. Une pensée infectée vous empêchera d'accomplir votre destinée. La culpabilité, la honte, le fait d'être dur envers soi-même, c'est une infection. Le manque d'estime de soi, le sentiment d'infériorité, de ne pas être assez bien, tout cela, ce sont des mensonges. Dieu vous appelle un chef-d'œuvre. Eh bien, ce géant est trop grand, Gabriel Lumière. Cette maladie est trop grave. La dépendance trop forte. Vous nourrissez la mauvaise chose. Arrêtez d'héberger le doute. Ne laissez plus entrer la peur. Débarrassez-vous de cette mentalité de sauterelle et vous entrerez dans votre terre promise. Il y avait un jeune garçon élevé par une mère célibataire dans les collines du Tennessee. C'était il y a des années et dans cette petite communauté, les enfants nés de mères non mariées étaient très mal vus, presque considérés comme des citoyens de seconde zone. Lorsqu'il avait 3 ans, les voisins ne le laissaient pas jouer avec leurs enfants. Ils entendaient des choses comme « Qu'est-ce qu'il fait dans notre ville ?» Et ils se demandaient qui était son père. Ils étaient traités avec honte et mépris. Le samedi, il allait avec sa mère au magasin local et invariablement, les gens faisaient des remarques désobligeantes suffisamment fortes pour qu'ils les entendent. Des choses comme « les revoilà ». Vous avez déjà découvert qui est son père. Ce petit garçon a grandi en se sentant indigne, constamment ridiculisé, pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Parfois, notre pensée est infectée par des choses qui ne sont pas de notre faute. La manière dont nous avons été élevés, ce que les gens ont dit. Une situation blessante sur laquelle vous n'aviez aucun contrôle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas vous laisser blesser. Il ne va pas vous laisser infecter. Comme avec Gédéon, il va envoyer quelqu'un ou quelque chose pour vous aider à retirer cette infection. À 12 ans, un nouveau pasteur est arrivé en ville pour diriger l'église locale. C'était un jeune pasteur, très doué et passionné. Tout le monde était très enthousiaste. Ce garçon de 12 ans n'était jamais allé à l'église. Un dimanche, il a décidé d'aller entendre ce nouveau pasteur dont tout le monde parlait. Il est arrivé en retard, s'est faufilé à l'arrière pour que personne ne le remarque. En écoutant ce jour-là, il a ressenti un amour et une acceptation qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, comme s'il était précieux et désiré. En partant, le pasteur était à la porte pour saluer tout le monde. Il a vu le jeune garçon, ne l'avait jamais rencontré, ne savait rien de lui, mais il a remarqué qu'il était avec personne. Le pasteur l'a salué chaleureusement, puis a dit « Jeune homme, dis-moi, de qui es-tu l'enfant ?» Tout le monde s'est figé. On aurait entendu une mouche voler. C'était la question que tout le monde voulait poser. Le garçon ne savait pas quoi répondre. Il avait entendu toutes les rumeurs sur lui, qu'il était un paria, l'enfant sans père. Alors il a juste baissé la tête et est resté silencieux. Le pasteur a compris qu'il se passait quelque chose dont il n'avait aucune idée. Il a attiré le jeune garçon près de lui et a dit « Oh, je sais qui est ton père. Je vois la ressemblance si clairement, tu es un enfant du Dieu Tout-Puissant. » Ce jour-là, une forteresse a été brisée dans sa vie. Toute cette infection
qui obscurcissait son avenir et abîmait son estime de soi a commencé à se dissiper. Il a commencé à se voir comme précieux, digne, talentueux. 30 ans plus tard, ce jeune garçon a été élu gouverneur du Tennessee. Si vous lui aviez demandé, Ben Hooper vous aurait dit, le jour où il a vraiment été élu, c'est le jour où ce pasteur lui a dit qui était son père. Je me demande s'il n'y aurait pas une forme d'infection dans votre pensée, ce que les gens ont dit, ce que vous avez traversé, les mensonges que l'ennemi a semés. Vous ne saviez pas, vous avez laissé la tique s'installer. Vous avez nourri l'infection, accueilli l'insécurité, hébergé la culpabilité, en pensant que ce serait toujours comme ça. Non, aujourd'hui est votre jour de liberté. Cette infection est sur le point de se dissiper. Les choses qui empoisonnaient votre joie, votre attitude, votre créativité, elles sont en train d'être brisées maintenant. La guérison arrive, la plénitude, la liberté, la victoire. Maintenant, faites votre part. Ne nourrissez plus le négatif. Ne méditez plus sur ces mensonges qui disent que vous partez avec un désavantage. Tu ne peux pas guérir. Tu as déjà vu tes meilleurs jours. Affamez tout cela et commencez à nourrir votre foi. Commencez à héberger ce que Dieu dit de vous. Tu es précieux, tu es digne, tu es victorieux. Si vous faites cela, je crois et je déclare, chaque mentalité erronée est en train d'être brisée. Les forteresses s'écroulent. Les mentalités de sauterelles disparaissent. Toute l'infection est en train de se dissiper. Comme Gédéon, vous allez vous élever plus haut, accomplir vos rêves et devenir le héros vaillant que vous avez été créé pour être au nom de Jésus. Si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen, Amen.